Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, si on peut appeler ça comme ça, puisque la saison hivernale est propice à la découverte de nouveaux terriers et j'aime bien cette saison justement parce que c'est plus facile à trouver qu'au printemps du fait que la végétation est peu abondante. Aujourd'hui je vous amène avec moi pour poser un piège photo à proximité d'un nouveau terrier que j'ai découvert, alors non pas il y a peu, ça fait des années que je connais ce terrier. Par fainéantise probablement, j'ai jamais voulu l'exploiter, alors celui-ci est occupé par un blaireau, c'est flagrant. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et je suis donc venu faire un petit peu de nettoyage et préparer mon emplacement pour le printemps. Alors je vous expliquerai dans la vidéo la raison pour laquelle il est plus simple de photographier ou filmer le blaireau à la belle saison qu'en saison hivernale. Alors les terriers de blaireaux sont nombreux ici dans les Barthes. J'ai la chance depuis 2 ans à peu près de pouvoir observer de nombreuses familles et surtout pouvoir exploiter des terriers qui sont exploitables. Alors lorsque je dis exploitable, bien entendu, c'est-à-dire où je peux mettre pas nécessairement à découvert, mais où le terrier sera bien exposé, alors notamment bien exposé au vent, ça c'est un peu plus compliqué, mais surtout les blaireaux aiment bien creuser leur blaireautière dans la végétation, notamment les ronciers, etc. Et je connais 3-4 terriers qui sont relativement bien placés. Tout à l'heure je vous parlais du printemps. Pourquoi photographier le blaireau au printemps? Parce que tout simplement le blaireau a des horaires de sortie qui sont relativement fixes, contrairement au renard ou au renardeau où c'est beaucoup plus compliqué. Le blaireau, lui, va sortir à des horaires qui vont varier entre 20h30, 20h45 pour ici, chez moi, jusqu'à 22h, 22h15. Et vous l'aurez compris, au période hivernale, il fait nuit relativement tôt. Et à moins que de rester sur place avec une lampe de poche ou une lampe torche et éclairer sur le terrier, voir si le mustelidé sort, ça va être très compliqué que de pouvoir l'observer comme ça à l'œil nu, ce qui veut dire que au fil des saisons, les jours rallongent, et les jours rallongeant, il fait nuit plus tard. C'est relativement simple et facile à pouvoir les observer. Alors bien entendu, tout dépendra du matériel photo que l'on utilisera. Enfin, pour ma part, j'utilise une focale fixe, un 500 mm, qui est quand même une grande ouverture. Une ouverture fixe qui va laisser emmagasiner pas mal de lumière, ce qui va me permettre de pouvoir les observer à travers mon objectif. Alors le blaireau fait partie de l'un des plus grands mustélidés d'Europe. Le blaireau peut peser jusqu'à une vingtaine de kilos. J'avais fait un film avec mon ami Christophe Perronnet à l'époque, il y a quelques années. On avait passé un super moment avec justement ces blaireaux. Alors l'intérêt de la pose du piège photo, eh bien c'est tout simple. Je vais donc poser un piège photographique qui va travailler pour moi, qui est assez modulable puisque j'ai possibilité de modifier les horaires à ma guise. Je peux le faire tourner H24, je peux le faire tourner 1 heure, 10 minutes, 5 minutes, je peux lui proposer des créneaux horaires de 13h à 15h, de 18h à 22h, etc. etc. En l'occurrence aujourd'hui je laisserai tourner le piège H24 parce que je suis un petit peu curieux quand même de savoir ce qui pourrait se passer dans la journée. Alors normalement le blaireau ne sortira pas en journée parce que c'est un animal nocturne, mais bon, peut-être y voir des chevreuils parce que j'ai vu des traces, on peut voir des lapins, pourquoi pas des renards passer. Ça c'est le piège photo qui donnera suite aux observations. Alors voilà comment je procède. J'ai les pièges photos qui sont ici. J'en ai 4, le 4e est ici. C'est celui-ci que je vais installer aujourd'hui à proximité du terrier, que je vais vous présenter succinctement après. Donc le piège va être posé à l'aide d'un support sur un arbre à quelques mètres. Concernant le blaireau, j'ai jamais eu vraiment de problème de proximité. Il faut savoir que le blaireau ne voit pas très bien. Il est plutôt myope. Par contre, il a un odorat exceptionnel, puisque l'odorat du blaireau est 800 fois plus développé que le nôtre, ce qui est relativement important, et il faut toujours se placer face au vent, bien entendu, pour ne pas que notre odeur soit détectable.
Alors il voit pas grand chose, hein. Moi il m'est arrivé bien sûr de croiser des blaireaux, même des blaireautins à quelques mètres qui sont venus en ma direction et ça n'a jamais posé problème. Il faut surtout pas bouger. Alors bien entendu les supports sont ici à l'intérieur. Il y a des sangles, il y a des pics à mettre sur les arbres. Et bien entendu, j'ai ma réserve de piles qui se trouve ici, des piles rechargeables. Alors généralement, les pièges photo restent en place quelques jours. Par contre, il m'arrive pour la recherche des terriers de renards, notamment en période de naissance, de laisser le piège photo en place 2-3 mois et relever les images tous les 3-4 jours avec la plus grande discrétion. À côté, je suis équipé d'une mini tronçonneuse électrique pour pouvoir, s'il le faut, couper les branches qui pourraient me gêner, notamment pour les prises de vue à venir. Il y en a une justement qui va gêner à côté du terrier. Et puis bien entendu, un taille-haie pour couper au niveau des ronces, si j'ai besoin de faire un peu de nettoyage. Alors il faut savoir que chez le blaireau, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne les a jamais vraiment dérangés. Petit rappel concernant les pièges photographiques, c'est important de le souligner, c'est que lorsque l'on utilise un piège photographique sur un terrain communal, en théorie, il faut prévenir le maire et avoir son accord pour pouvoir utiliser et mettre le piège photo en place, ou si c'est privé comme ici, demander l'autorisation au propriétaire de pouvoir le faire dans son bois. Et il faut savoir également que le piège photographique ne doit être tourné en aucun cas vers des personnes, ni vers des habitations pour préserver la vie privée des gens. Tout le monde ne le sait pas, beaucoup ne le font pas, et ça m'arrive également de ne pas respecter la règle. Mais je pose essentiellement mes pièges photographiques dans des lieux qui sont privés avec l'autorisation des propriétaires, donc je ne suis pas embêté. C'est juste une chose à retenir. Allez, je vous laisse les amis, je mets le piège photo en place et je reviens vers vous. Alors le terrier se trouve devant moi, on le voit bien. On voit bien le monticule. Il est fréquenté. Alors quant à vous dire s'il y a un clan qui vit ici, s'il y a un mâle, s'il y a 2 adultes, s'il y a un couple, ça c'est compliqué. D'où l'intérêt de pouvoir y poser un piège photographique qui lui nous donnera plus de renseignements quant aux horaires de sortie et du nombre d'individus qui pourraient vivre ici. Alors ce terrier est facile d'accès, comme on peut le voir, il y a quand même il y a des ronces un petit peu devant qui peuvent gêner. Il y a des branches, il y a notamment du bois mort, il y a une grosse branche là que je vais couper, qui est ici, là, on la voit bien. Celle-là je vais la tronçonner, ça fait pas de bruit de toute façon. Là les blaireaux sont au fond. Alors on voit bien le terrier, le monticule. Lorsque le blaireau va creuser, il va faire une sorte de goulotte. Une goulotte que l'on aperçoit à l'entrée du terrier justement. Et il va ramener le sable à l'extérieur en grattant. Alors par contre, il faut absolument éviter de monter sur le monticule justement pour ne pas laisser notre odeur, nos empreintes. Mais comme vous pouvez le voir, le terrier est relativement bien fait. Il est large et profond. Alors bien entendu, c'est une entrée probablement principale, ça c'est certain. Il doit y avoir d'autres bouches de sortie, mais qui sont dans les ronces. Là par contre, je vais pas intervenir. Je vais juste placer le piège photo à proximité de cette bouche. On voit bien que c'est fréquenté. Alors, on voit pas les griffes malheureusement du blaireau, mais on voit, voyez, il y a des traces là. Ça c'est du chevreuil. Il y a des chevreuils qui passent ici. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi en journée de laisser fonctionner le piège photographique. Donc là je vais procéder un petit peu au nettoyage. Il n'y en a pas pour très longtemps, puis je vais mettre le piège photo en place. Et puis je vous montrerai bien sûr les images une fois que le piège photo sera posé. C'est actuellement la période de reproduction chez le blaireau. La période de reproduction commence de janvier à mars. Il faut savoir que la femelle dans un clan peut s'accoupler avec plusieurs mâles. Mais c'est aussi la saison des naissances. C'est-à-dire que la blairelle qui
qui se sera couplé l'année précédente donnera naissance à cette période de l'année. Alors ça peut être intéressant justement de savoir s'il y a des petits, ou peut-être observer des accouplements comme j'ai pu le voir sur d'autres terriers, parce que j'en ai plein qui sont à proximité, c'est vraiment génial. Et j'ai pu voir justement l'accouplement des blaireaux, la préparation du nid, si je puis dire ça, c'est-à-dire amener le foin au fond du terrier. C'est assez sympa de voir tout ça. Alors si là-bas vous avez l'entrée principale, vous avez une autre entrée ou sortie qui est ici, elle est juste à côté. Hein. Je ne veux pas trop m'approcher. Je vais juste nettoyer un petit peu autour. Que ce soit prêt pour la belle saison. Enfin d'ici là ça sera repoussé, mais enfin c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment important. Moi j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Les blaireaux sont toujours restés en place. Malgré avoir travaillé et avoir fait du bruit, ça ne les empêche pas du tout de sortir. Alors il faut savoir que le blaireau, c'est un animal qui est relativement craintif, mais qui n'attaque pas l'homme, qui ne mange pas les enfants, qui ne mange pas les chiens. C'est un animal qui est opportuniste. Il va se nourrir d'invertébrés, de lombriques, de fruits, de graines, d'animaux morts également. C'est un animal que j'adore observer, qui est extrêmement photogénique. C'est la raison pour laquelle je m'attarde plus sur les terriers qu'au reste un petit peu ces derniers temps, ces derniers mois. J'ai pas fait grand chose, mais je prépare vraiment la saison pour le printemps. Les renardos, ça va être peut-être plus compliqué, mais d'ici une quinzaine de jours, je vais mettre des pièges photos sur des terriers où je pense que les renards pourraient mettre bas. Faut savoir que l'an dernier, à la mi-mars, les renardos sortaient. Ça, c'est une autre histoire. C'est plus compliqué. Le blaireau, c'est plus simple. Hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'attendre des heures et des heures. Allez, je pars faire du nettoyage un petit peu et puis je reviens vers vous montrer le piège photo en place. Le piège photographique est bien en place, un petit peu camouflé avec du lierre pour vous donner un petit peu la vue. Voilà, je l'ai positionné à 6-7 mètres du terrier de l'entrée principale, donc tout ce qui passera devant sera automatiquement enregistré par la carte mémoire du piège photo. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez l'objectif ici, et puis vous avez le capteur infrarouge qui lui déclenchera automatiquement lorsqu'il verra passer quelque chose devant l'objectif. Voilà, le coin est sympa. Je devrais pouvoir faire quelques images avec ce piège durant ces quelques jours. Voilà les poteaux, l'installation est terminée. Petite occupation de l'après-midi, comme j'aime bien faire, c'est sympa, on se retrouve en nature. Tranquille et contracté, on pense à rien. Moi je vous dis à bientôt pour vous donner de mes nouvelles photographiques. Je vais attendre, comme je le disais un petit peu, le printemps pour faire quelques sorties. Actuellement l'hiver c'est pas terrible. Et on a eu des inondations également ici dans les Barthes, donc c'est plutôt compliqué et assez vaseux. Voilà, moi je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort et je croise les doigts pour qu'on puisse voir quelque chose. Allez, à bientôt. Ciao.